lorsque je me suis exprimé devant le Parlement dans le cadre du processus de nomination du président de l'autorité des normes comptables, j'ai mentionné en fait, si je résume, 4 axes pour l'ANC et donc 4 axes d'action. Le premier, à l'évidence, c'est que la France est insérée dans un dispositif européen et il y a une réforme importante de l'EFRAG qui vient d'être conduite et qui est en cours de mise en œuvre. Et donc le premier axe, c'est de réussir la réforme de l'EFRAG qui a 3 caractéristiques principales. La première, c'est qu'il y a une gouvernance à 2 niveaux, un niveau technique et un niveau plus politique, un board. Le deuxième caractéristique, c'est qu'il y a au sein du board une place pleine et entière pour les normalisateurs nationaux et à ce titre pour l'ANC. Et enfin, il y a un président qui doit être nommé après audition choisie par les autorités démocratiques européennes et donc validée au niveau du Parlement européen. Donc réussir la réforme de l'EFRAG est un élément important pour l'Europe puisque cette dimension existait mais elle est fortement renforcée. Le deuxième axe que j'ai mentionné est un axe international à travers son action, l'ANC, à travers son action à l'EFRAG. Il faut absolument établir des relations de plein pied avec l'IASB, puisque l'Europe a fait le choix en 2002, avec application à partir de 2005, des normes IFRS. Je précise d'ailleurs que c'est le moment du bilan. Un bilan est préparé par la Commission qui fera l'objet d'un débat à Riga fin juin et la Commission devant produire un rapport dans les jours qui viennent. Donc c'est un moment important parce qu'il s'agit de tirer les leçons de ces 10 dernières années. Troisième axe est évidemment un axe essentiel. L'ANC a un rôle réglementaire sur le reste des entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui ne sont pas soumises aux normes IFRS, ce qui constitue l'immense majorité des entreprises qui opèrent en France. Et cette réglementation doit être à la fois pertinente, moderne et ne pas engendrer de lourdeur qui soit contraire à l'objectif économique de la comptabilité. La comptabilité ne doit pas être un frein, elle doit être, au contraire, un élément qui permet au chef d'entreprise de piloter son entreprise et aux tiers d'être informés de façon transparente sur le fonctionnement de l'entreprise. Le quatrième axe est un axe qui, à mon avis, est l'ombrelle générale de tout cela, c'est l'axe de recherche. Car il y a en France des compétences comptables très riches et il faut concentrer, fédérer ces compétences afin de produire une recherche comptable de qualité qui permette de nourrir justement l'évolution des normes à court terme bien sûr, mais aussi à moyen et long terme. C'est un travail de longue haleine que de fédérer tous les professionnels qui contribuent à la réflexion comptable et d'en tirer la substantifique moelle. De façon très concrète, l'ANC a aujourd'hui un certain nombre de priorités, je dirais, à court terme. Le premier chantier, c'est celui de la transposition de la directive comptable. Il y a en fait 3 niveaux normatifs. Il y a une partie législative, une partie décrétale, ces 2 parties relevant de l'initiative du gouvernement dans le cadre d'une ordonnance, puisque le Parlement a habilité le gouvernement à procéder par ordonnance, cette ordonnance devant être prise d'ici le 20 juillet 2015. Et puis, il y a la partie réglementaire qui est de la responsabilité de l'ANC. Cette transposition a pris une première option, qui est une option assez importante, qui consiste à mettre les principes au niveau législatif et décrétal, ce dont l'ANC se félicite, pour remettre au niveau réglementaire tout ce qui est, je dirais, du domaine des modalités relativement détaillées,
Et donc, on a bien reclassé, en fonction de leur importance, le niveau normatif. Deuxième remarque rapide sur la transposition de la directive comptable, c'est l'occasion de regarder au fond quelques sujets. Nous n'arriverons probablement pas à les traiter tous. En revanche, sur certains d'entre eux, nous allons, je crois, réussir à faire progresser et moderniser certains aspects de notre droit comptable. Je pense en particulier au fonds commercial, que ce soit dans les comptes individuels ou dans les comptes consolidés. Le collège de ce matin a pris une décision en ce sens et a donné son avis complémentaire au gouvernement. Deuxième chantier, ce sont les chantiers sectoriels sur lesquels nous travaillons. Je n'en cite que deux, mais il y en a beaucoup. Nous venons de prendre une norme très importante sur le logement social, qui est l'aboutissement d'un travail très en profondeur, effectué par un groupe de travail. Donc le collège a approuvé ce matin à la fois un règlement et un avis sur un arrêté qui sera pris par le ministère du Logement, qui est plus détaillé en termes de nomenclature et qui a un objet de contrôle. Il s'agissait en fait d'harmoniser, de mettre sous une norme unique tout ce qui a trait à cette partie importante du logement en France, puisqu'on parle de plus de 11 millions de personnes logées. Donc c'est ce rôle essentiel que l'ANC peut avoir. Autre illustration qui devrait aboutir d'ici la fin de l'année, c'est tout ce qui concerne les assurances. Troisième chantier, c'est le chantier des normes internationales, avec deux points importants. Le premier, c'est IFRS 9, la norme sur les instruments financiers, norme qui fait l'objet aujourd'hui d'une consultation par l'EFRAG, consultation qui est faite sur la base d'un projet d'avis à la Commission. Donc l'EFRAG a produit un projet d'avis, le soumet à consultation. L'ANC va bien sûr répondre. Cette réponse va être structurée de manière à bien essayer de faire le lien entre la norme comptable et l'intérêt général, ce qui est la fonction de l'EFRAG. L'ANC s'attache en particulier à bien faire le lien entre la technique et les aspects plus généraux de la comptabilité. Et notre réponse sera évidemment publique et communiquée aux différentes parties prenantes. Deuxième point au niveau international, c'est le schéma conceptuel, donc les principes généraux de la comptabilité, tels que l'IASB les envisage. Un document vient d'être publié pour consultation, c'est un exposé sondage par l'IASB, et nous allons nous attacher, même si les délais sont jugés par le collège de l'ANC trop courts et trop contraints, nous allons bien évidemment faire une remarque sur ces délais, mais nous allons surtout nous attacher au fond. S'agissant des principes généraux de la comptabilité, ceux qui guident ensuite la déclinaison par les normes, donc dans chacun des domaines que nous connaissons, il est absolument essentiel que nous répondions à des questions qui sont structurantes, telles que quels sont les destinataires de l'information financière. Lorsque l'on a plusieurs conventions comptables, par exemple le coût historique et la juste valeur, dans quel cas l'applique-t-on et dans quel cas se réfère-t-on à telle méthode plutôt que telle autre? Troisièmement, quelle est la place, dans un monde qui est un tout petit peu inspiré par l'aspect bilanciel, quelle est la place du compte de résultat? Donc voilà, illustration rapide, les questions que nous allons nous attacher à examiner. Tels sont les chantiers prioritaires de l'ANC à très court terme.